On est dans Siman Taf Ain Aleph. Achila Ber et Pessah de qu'est-ce qu'on peut manger la veille de Pessah? Il nous dit le Rav. מצה שנעשית בפירוש שלא לשם מצה מצווה. ושומעים שאף על פי שאין יוצאים בה ידי חובה בליל פסח, מכל מקום אין לאכול ממנה בערב פסח, הואיל וטעמה דומה לטעם המצה שנעשית לשם מצווה. ורבים מהפוסקים חולקים על זה וכן עיקר, שבלעדי מותר לאכול ממנה, אך המחמיר תבוא אליו ברכה. לפיכך מחנות סבר שאין כל אפשרות לשמור על הכשרות בימי הפסח אם יישאר החמץ ביד בי"ד, ושישנם שאינם מקפידים לקחת חמץ אל החדרים, ויש הכרח לחסל משם את כל החמץ לפני י"ד בניסן על ידי הרבנות הצבאית, וכן בבתי חולים ובבתי מלון. כן, il nous dit le Rav en premier. Là, il y a une sorte de matzah, que cette matzah-là, c'est une matzah qui n'a pas été faite pour Pessah. Okay. Yesh matzah, alors il faut savoir qu'on fait la matzah, c'est écrit en grand, c'est écrit le Shem Matzat Mitzvah. Puisque c'est le Shem Matzat Mitzvah, alors cette matzah-là, elle est cachère, tu peux la manger la nuit de Pessah avec le Korer, Motzi Matzah, Afikoman, etc. Mais si maintenant c'est pas une Shem Matzat Mitzvah, ils n'ont pas fait selon la Matzah de Mitzvah, alors tu pars en du kit la nuit. Alors il dit le Rav, il y en a des poskim qui veulent dire que si c'est une Matzah qui n'a pas été faite, le Shem Matzat Mitzvah, pour la Mitzvah, et là c'était fait une Matzah, normal comme on fait du pain, alors il fait une Matzah. Quand on fait la matzah, quand on fait le pain, on n'a pas l'intention de faire du pain pour se rendre quitte de l'Echel Mishneh Shabbat. Je fais du pain pour manger. La matzah, il faut avoir l'intention de faire la matzah pour la mitzvah. Si c'est un goy qui a fait cette matzah-là avec toutes les conditions, ça ne marche pas. Seulement peut-être si maintenant le Israël, il se trouve à côté de lui, il lui dit fais la matzah l'Hashem mitzvah, peut-être ça marche. On est censé, c'est pour cela les matzot, la vodat mechona, si c'est fait avec une machine, b'diavad ça marche. Même que quand ils ont allumé le bouton, c'est un Israël qui a allumé le bouton et il dit ça je fais ça l'Hashem matzat mitzvah, pour la matzah de mitzvah, b'diavad ça marche. C'est pour cela, quand on fait les matzot, c'est un juif. Il prend la matzah, il met dans le four, et il dit voici je fais ça, le Shem Matzah Mitzvah. Aussi par exemple c'est des fours électriques, il y a des sortes de fours électriques comme par exemple les pitotes, ou des fours électriques. Alors il y a le bouton qui allume le four, c'est un bouton que si tu lâches ta main ou ton pied, ça s'éteint. C'est bien. Alors là ça c'est bien, le khatri là ça marche. Pourquoi? Parce que c'est ton koach, c'est ta force qu'elle fait quoi? Qu'elle fait déclencher l'électricité. Mais là, ça s'appelle le Shem Matzat Mitzvah et c'est moutar de manger cette matzah-là pour la nuit. Maintenant, on parle de la matzah qu'elle n'est pas fait le Shem Matzat Mitzvah. Puisque maintenant elle n'est pas fait le Shem Matzat Mitzvah, est-ce que moi je peux la manger cette matzah quand la veille de Pessah? Parce que la veille de Pessah, je suis censé ne pas manger la matzah que je vais manger le soir. Il dit le Rav, il y a machloket dans cela. Il y en a qui disent que c'est moutar de la manger, et il y en a qui disent que c'est assourd de la manger quand même. Même si c'est le même goût que la vraie matzah. Il y en a qui disent que c'est le même goût, quand même c'est moutar, mais il y en a qui disent que non, c'est assourd. Parce que ça a le même goût. C'est le même goût, exactement. Ah, quel? Ah, mahmir, d'avoir la bracha. Par contre, celui-là qui veut être mahmir, il aura la bénédiction. C'est pour cela, quand un homme il se trouve par exemple à l'armée, dans une année où il se trouve dans des hôpitaux, que là-bas tu ne peux pas faire attention. Il y a des fois le goy, lui, il vient avec son chametz à l'hôpital. C'est pas ton chametz, c'est le chametz du goy. Aucun problème. Ne t'approche pas de lui. Ton manger aussi qu'il ne veut pas qu'il s'approche de toi. Il y a des miettes, ceux-là qui peuvent. Quel? De là,
וישחרר לחסל משם את כל החמץ לפני י"ד בניסן על ידי הרבנות הצבאית. וכן בבתי חולים שאין אפשרות כל אפשרות לשמור את הכשרות כהלכה, comme il n'y a pas, tu peux pas faire attention à la kashrut comme il faut, כן? si maintenant il va rester du hametz pendant la fête, שישנם כאלה שאינם מקפידים לקחת חמץ לחדריהם, שיש להתיר להם לאכול כן, בערב פסח מצה שנעשית בפירוש שלא לשם מצווה, ומה טוב להחמים, אפשר לבשל את המצה במרק בשאר ירקות או לתגנה בשמן עד שישנה הטעם. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Oui, tu peux permettre à ceux-là qui sont par exemple à l'hôpital où ils sont à l'armée, tu leur permets de manger cette matzah-là, okay, pour pas qu'eux, ils vont maintenant prendre du hametz et ils vont rentrer dans ces chambres. C'est mieux que tu autorises maintenant qu'ils prennent cette matzah-là et qu'il ne va pas prendre du hametz, il y a aucun problème. קטן שאינו מבין בסיפור יציאת מצרים שמספרים בליל פסח, מותר להאכילו מצה רגילה ענייה בערב פסח, אבל קטן שמבין בסיפור יציאת מצרים, אין להאכילו מצה בערב פסח, שנאמר והגעת לבנך, בעבור זה עשה השם לי. לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך, ואם ימלא קרסו מן המצה בערב פסח, כך שייך לומר לא בעבור זה, כיוון שאין המצה חידוש לו. כן. Alors un katan, il faut savoir, qu'est-ce que ça veut dire un katan? Que lui qui ne comprend pas quel l'Yetziat Mitzrayim, il faut savoir l'obligation du papa de Veigata Lemincha. Toi papa, tu es censé de apprendre à ton fils Pesach la mitzvah de Veigata Lemincha. Il t'a ordonné de transmettre l'histoire de Yetziat Mitzrayim. Qu'est-ce qui s'est passé? Etc. Alors maintenant, si c'est un enfant que lui que tu vas la rencontrer jusqu'à demain, il va croire que c'est une histoire. Tu dis Yetziat Mitzrayim, on est sorti de l'Égypte, après il a fait les 10 plaies, il ne comprend rien. Donne-lui sa sucette, donne-lui un morceau de bamba, il comprend. Mais l'histoire Yetziat Mitzrayim, il ne peut pas comprendre. C'est moutard de lui donner une matzah. Par exemple, il y en a des enfants, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment la matzah avec le chocolat. Chocolat shachar, le chocolat, Nutella, sur la matzah. Alors c'est mouta, aval katan, qu'un katan que lui qui connaît bien l'histoire. Quand tu lui rencontres, tu dis, tu sais, il y avait il les a sortis d'Égypte, il a fait les 10 plaies, chaque plaie, comment c'était passé, il comprend bien. Il dit le Rav, tu n'as pas le droit de lui donner une matzah, de manger la matzah à la veille de Pessah. Pourquoi? Parce qu'il y a la mitzvah de Vigata Lemincha. Mais quand est-ce elle est la mitzvah Vigata Lemincha? Quand c'est écrit Vigata Lemincha Ba'avurze. Comme c'est écrit dans la Gada. Ba'avurze. Le Zé, c'est la matzah. Zé asa Hashem li. Le Lo Amarti, Kadosh Baruch Hu, il a dit seulement quand il y a matzah et maror devant toi. Alors, Vigata Lemincha, c'est quand est-ce? Quand tu as la matzah devant toi et le maror devant toi. Et quand est-ce? C'est ce soir. Oui, mais maintenant, si l'enfant, quand tu vas lui donner maintenant, qu'il a 5-6 ans, tu vas lui donner la matzah avant avec le chocolat, le soir tu lui dis, bah bon, oui, mais papa, j'ai mangé tout à l'heure avec le Nutella. Il n'y a pas de chidouche pour lui. Puisqu'il n'y a pas quelque chose qui est nouveau pour lui, mais là, le message ne lui est pas passé. Alors, c'est assourd de manger, de lui donner à l'enfant la matzah qu'on va manger ce soir. Il y a des matzot shmurot. Les papochado, par exemple, en Israël, c'est pas que je fais maintenant de la pub, mais en Israël, c'est une des compagnies qu'ils mangent comme Nutella, c'est Nutella, et papochado, ça en Israël, c'est matzah ashira. יש נוהגים להחמיר שלא לאכול מרור בערב פסח כדי שיאכלו המרור בליל פסח לתיאבון. Maintenant qu'ils ont le minhag de ne pas manger le maror. Qu'est-ce que c'est le maror? C'est la laitue. Pour nous, les séfarades, c'est la laitue. Hassa. Aussi, pourquoi? Has Hashem à la Israël. Il a eu pitié à Israël. La Hassa. Les Ashkénazes, ils ont même que d'après les Ashkénazes, il faut manger la Hassa, il faut savoir. Le réfort. Hein? C'est le réfort. Oui, c'est le radis ou le réfort. Non, pas le radis. C'est une sorte de shoresh. Shoresh,
Shoreh, ça veut dire une racine, une grosse racine. C'est très 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 amer, c'est très piquant. Nous, on n'a pas l'habitude de manger ça. Même eux, récemment, même les Ashkénazes, il y en a beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent la hassa, hein, pour ne pas perdre la coutume. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un petit morceau de chren, ça s'appelle, כדי שיאכלו המרור בליל פסח. לתיאבון. ואנו, לא נהגנו להחמיר בזה. Si un homme, lui, maintenant, il veut faire une salade la veille de Pessah, il peut bien faire la salade la veille de Pessah, et il y a un problème, parce que nous, on n'a pas le minhag. ויש נוהגים להחמיר גם שלא לאכול ביצים בערב פסח, מפני שבליל פסח נוהגים לאכול ביצה, זכר לקורבן חגיגה, et il y en a qui n'ont pas le minhag, ils ont le minhag de ne pas manger des œufs. Attends, on mange la chassa veille de Pessah ou pas? Nous, les séfarades, c'est moutar. La veille de Pessah? Quel rapport la veille de Pourquoi? Pessah? L'aile Pessah. Non, là, le Pessah, on mange. Voilà. On est maintenant dans la halakha, Rouven, bon rabat, on est maintenant dans la halakha Boker Tov. que Pessah, on n'a pas le droit de manger la matzah la veille de Pessah. La D'accord? matzah, pas la D'accord. matzah. Voilà. Voilà. Alors il y en a qui veulent dire pareil que la matzah, même la hassa. Lama, parce que c'est le même style. Non, parce que ils veulent manger comme Un ils veulent chidouche. manger, comme ils veulent manger Bavouzé. hidouche. Bah, ok, comme c'est écrit Bavouzé. bavouzé. Ils veulent Ouais, c'est manger un écrit- chidouche. Non, ils doivent manger la matzah, d'accord? Ouais. La nuit. Ouais. S'ils vont manger le jour, Et ils peuvent plus, c'est pas bien. t'es Ils déjà- vont pas c'est- kiffer c'est- la matzah comme non, ça. c'est pas qu'ils vont pas kiffer. La soba. La soba. Non, אין בזה חידוש. Tu dis, Ah, ok. לחמה ענייה דאכלה במתנה במצרים. אוקיי, אין חידוש שאתה אין אוכל חידוש. עכשיו... נכון. Alors même là, il n'y a pas publication du NES. Ok. Alors, il dit le Rav, on ne doit pas manger la matzah. אוקיי. C'est issour de manger la matzah la veille. אוקיי. Maintenant, le Hayana qui veut dire aussi la hassa. Ah, pour qu'il y ait un chidouche. Pas Voilà. parce que c'est assourd de Et manger de la chassa. Aussi. Pour le... Ok. Mais il dit le Rav, il y a un problème. Nous les séfarades, on peut manger la hassa. אנחנו בכל זאת אנחנו Il n'y a aucun problème. שיש תולעים. Non, 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 il n'y a aucun problème. Alors il y en a qui veut dire la hassa, et il y en a qui veut dire aussi, après la hassa, l'œuf. Alors, il dit le Rav, nous on peut manger la hassa, nous on peut manger l'œuf, et il n'y a aucun problème. Tu peux faire maintenant une salade. Ok. ואין למנהג זה יסוד על פי ההלכה ורשאים לבטל אף ולא התרת נדרים. Si un homme lui maintenant il dit écoute moi toutes mes années je mangeais pas la hassa la veille et ni un œuf la veille. C'est l'œuf dont tu parles. L'œuf et même la hassa. La matzah non. La matzah c'est matzah, non. assourd. Mais l'œuf et la non dans le minhag comme ça il dit. Il dit le Rav il n'y a aucun problème tu n'as pas besoin de faire atarat nedarim parce que il y a des minhagim qui ne sont pas fondés. Même que tu savais que c'était un minhag, il faut savoir que si maintenant quelqu'un il est venu en Eretz Israël, que Maran de Atra, que Maran Ashura Naouch, il dit tu peux manger kitniot pendant Pessah. Après Maran Ashura Naouch. Et l'homme il dit écoute, moi j'étais en France, j'étais en Algérie, j'avais le minhag comme mes grands-parents. Ça ne va pas vexer tes parents au Machoukazé. Tu viens en Eretz Israël, toi tu veux maintenant prendre le minhag de Maran. Puisque c'est la terre d'Eretz Israël, c'est Mara de Atra, c'est qui Maran Ashura Naouch, Rabbi Yosef Karo. C'est les 500 ans en arrière que lui qui l'a institué, il a marqué. Il n'a pas voulu annuler les minagim. Maran Ashura Naouch, il n'a pas voulu annuler les minagim. Mais ces minagim là, ils sont venus après Maran. D'après Maran, on peut manger les kitniot pendant Pessah. Si un homme il dit, écoute, moi je suis venu en Eretz Israël, je veux annuler ce minag de manger les kitniot. Si tu savais de pas manger, non, de manger les kitniot. Je veux annuler. Tu veux annuler de ne pas manger, je veux manger les kitniot. Voilà. Voilà. Si maintenant tu savais que c'était rek minhag, et la halakha n'était pas comme ça veut dire que tu savais que la halakha c'est mouta. Avec le minhag il dit que c'est assourd. Ah, tu es censé te faire atarat nedarim si tu veux manger les kitniot pendant Pessah. Mais si tu savais, Tu sais que c'est une taroute. non, tu savais pas. Tarout. Si tu savais pas, tu croyais que c'était ça la halakha. Voilà. Pas de besoin de faire atarat nedarim. Ok? Tu viens ici, tu manges sans faire atarat nedarim. Ou par exemple, il y a des minhagim qui ne sont pas fondés. De ne pas manger les kitniot, c'est fondé. C'est connu. Il faut savoir que la majorité des séfarades, qui étaient en Chutz La'aretz, qui blou alem oraot arama.
Il y en a qui veulent dire que non, que c'est des minagim qui étaient bien avant que le Rama il est venu. Je ne parle pas de cela. Ceux-là qui veulent dire que il y a beaucoup de minagim qu'ils ont reçus avant le Rama, que c'est fondé avant, comme il y a des communautés en Chutz Laaretz, okay, Afrique du Nord. Ça, celui-là qui veut continuer la minag, ou Yachol Amshich, il peut continuer son minag. Maintenant, on parle maintenant de celui-là qui veut arrêter son minag, il est en Eretz Israël, Baruch Hashem, il peut prendre le minag de Maran à Shulchan Aruch Rabbi Yosef Karo. Alors, s'il savait que c'était le minag et c'était rien qu'une khumra selon son minag, okay, d'après Maran à Shulchan Aruch c'est mutar. Maintenant, si maintenant toi tu veux faire comme Maran à Shulchan Aruch, tu es censé te faire Atarat Nedarim. Mais si tu savais que c'est ça la halacha on ne mange pas kitniot. Alors là, puisque tu ne savais pas, alors pas besoin de faire Atarat Nedarim. Mais c'est conseillé. C'est conseillé. Puisque tu te trouves à la Beth Knesset, okay, la veille de Rosh Hashanah par exemple, tu fais rentrer ça aussi. Tu dis voilà, tu dis à ceux qui veulent annuler, ceux qui annulent la Tarat Nedarim, tu dis écoute, moi je veux annuler ça et ça et ça. Ça marche. Faut dire. Isha Asirit Beyom. ולמעלה, כלומר 3 שעות זמניות לפני צאת הכוכבים, אסור לאכול מצה עשירה כדי שיוכל לאכול המצה בליל פסח לתאוות. ומכל מקום עיקר הדין לא נאסר אלא שאוכל ממנה יותר מקבצה בלי קליפתה כ-50 גרם. אבל לאכול ממנה פחות משיעור קבצה בלי קליפתה מצד הדין מותר, אלא שאין להקל basé et là comme sur gadol. À partir de la 10e heure, okay, ça veut dire 6 shaot zmaniot, c'est 6 heures, selon, ça dépend du temps, avant cet akochavim. C'est assourd de manger aussi la matzah ashira. On a dit qu'est-ce que ça veut dire la matzah ashira? La matzah ashira, c'est la matzah qu'elle est avec du jus d'orange 100% ou avec du vin. Pourquoi? Pour que quand tu vas manger ce soir la matzah, tu vas la manger l'été avant. Pourquoi ils ont fait la matzah chez moi? Pour ces gens-là qui veulent manger de la matzah et rêvent ça qu'ils n'ont rien à manger? Ou pour autre chose? Pourquoi ils l'ont créé cette matzah chez moi? Tu dis manger? Non. Tu veux prendre, il y en a qui font des gâteaux. Alors ils font des gâteaux. Avec la il y a des gâteaux, pourquoi on parle de matzah shira? On parle des gâteaux aussi. C'est des gâteaux. Si maintenant c'est des gâteaux, ça dépend quelle sorte de gâteau que tu fais. Si c'est des gâteaux que c'est fait avec de la farine de matzah, ça dépend. Si maintenant il y a l'essentiel de farine là-bas, mais là ce gâteau aussi il est assuré de manger la veille de Pessah. Mais si maintenant tu mets un tout petit peu rien pour que que les œufs ils tiennent debout, c'est un gâteau comme un cake par exemple. Il y en a qui font des cakes, ils disent voilà je peux rien manger la veille de Pessah. Il y en a qui mangent rien. D'accord, tu peux faire un poulet rôti. Aucun problème. Lui, il ne mange pas ni pommes de terre ni riz. Il y en a, c'est pour ça, pourquoi maintenant nos grands-parents ils faisaient les michouis avant la veille? Il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas de pain, il n'y a rien du Mais tout. ça peut ressembler au corban de Pessah. Non, alors, on n'est pas le jour, on fait la nuit, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème la nuit. La nuit de Yud Dalet, il n'y a aucun problème. Oui, mais le jour, si tu fais le jour, c'est Un problème. Un problème. Et c'est passé. Hein? Ok. Alors, il nous dit le Rav, pour que tu manges après la matzah, bet l'été avant. Mikol makom, mikaradin. C'est où vous lisez là? Mikaradin, non esar elak sheochel mena, seulement quand tu vas manger plus que kabetza, sans klipa, kavana, plus que kabetza sans klipa, ça veut dire c'est 50 grammes. Les rôles mena, si tu manges maintenant moins que 50 grammes, la chatet, la pas 51 à Rouven. Alors là, selon la halakha, c'est mutar. Et la chaîne de laquelle, quand maintenant tu ne veux pas être rigoureux, ça veut dire que tu veux manger moins que 50 grammes, seulement si vraiment tu n'as pas de quoi manger. Et si tu as de quoi manger, eh ben, c'est pas conseillé de manger même la matzah ashira après la 10e heure. Mutar le'echol perot ve'yerakot v'chet avshil orez gam le'achar sha'a asiret.
ומלבד שלא ימלא כרסו מהם לאכול ולסבוע. C'est moutar de manger des fruits et des yerakot. Ça veut dire des salades, même du riz, même après la 10e heure. Mais par contre, ne remplis pas ton ventre. Moutar lissa. Isha be'erev Pesach, av la'achar chatzot. C'est moutar de se marier, même la veille de Pesach, même après chatzot, ve'en beze mishum, en ma'avim simcha besimcha. Il n'y a pas dans cela de mélanger la simcha. Il n'y a aucun problème. Ils peuvent se marier, même c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que comme ça, il va avoir la mitzvah ve'ikatal mincha. Mincha, c'est sa femme. Alors il n'y a aucun problème. Hashem Yazor.